Et salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo test sur un vélo électrique que je tenais particulièrement à vous présenter. Il s'agit du Lanky MX600 Pro. Pourquoi je tenais vraiment à vous le présenter? Parce que c'est un vélo, déjà un Lanky, comme à chaque fois, on est sur des vélos au top. Et en plus, celui-ci, ils y ont mis un capteur de couple. Donc là, c'est vraiment un vélo que je tenais à partager en vidéo avec vous. Alors comme à chaque fois, cette vidéo sera composée de 3 parties. La première partie qui va commencer maintenant où je vais vous présenter les caractéristiques techniques du vélo. Seconde partie de la vidéo, on fera un test en fonctionnement. D'ailleurs, comme vous voyez l'état du vélo, j'ai vraiment pris mon pied. Et en troisième partie de la vidéo, on abordera les points positifs, les points négatifs et je vous ferai une conclusion pour vous faire part de mon avis sur ce Lanky MX600 Pro. Donc vraiment, restez jusqu'au bout, surtout regardez la partie test en fonctionnement, c'est la partie en gros la plus importante, mais bon, toute la vidéo est importante et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti, on va commencer donc la partie présentation de ce MX600 Pro. Donc on est sur un vélo de type semi-rigide, c'est-à-dire qu'on a une suspension uniquement à l'avant, on n'a pas de suspension centrale. On est sur un vélo chaussé en 27,5 avec des pneus Maxxis Ardent de 2,4 pouces de large. On n'est donc pas sur un fat bike comme ce que j'avais l'habitude de vous présenter jusque-là. Maxxis, c'est vraiment une bonne marque de pneus. J'ai vraiment eu pas mal d'accroches, même dans la boue. Niveau puissance, on est sur un vélo avec un moteur qui se trouve ici dans la roue arrière d'une puissance nominale de 500 watts. Ça monte un peu plus en crête en général. On a une cassette qui se trouve ici, une cassette Shimano 7 vitesses avec le dérailleur Shimano Altus juste en dessous. Pour la partie transmission avant, on a un monoplateau. Mais la grosse particularité de ce MX600 Pro, c'est son capteur de couple. Comme vous allez le voir tout à l'heure dans la partie test en fonctionnement, les capteurs de couple, c'est vraiment un truc que j'adore. Si vous êtes abonné à la chaîne, à chaque fois que je fais une vidéo, je le dis, si c'est un vélo avec un capteur de couple, c'est vraiment beaucoup plus appréciable qu'un vélo avec un capteur de cadence, c'est-à-dire un vélo avec un disque et des aimants qui mesurent la vitesse de rotation pour envoyer la puissance au moteur. Ça fait une assistance avec des paliers, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Mais là, avec un vélo, avec un capteur de couple au pédalier, ça envoie la sauce, ça envoie la puissance au moteur en fonction de la force que vous mettez sur les pédales. Donc c'est vraiment hyper agréable, c'est beaucoup plus agréable qu'un capteur de cadence et surtout c'est beaucoup plus proportionnel, beaucoup plus linéaire et du coup ça donne vraiment beaucoup plus envie de pédaler. Pour continuer les caractéristiques, on est sur du freinage hydraulique d'Iceland sur des disques de 180 mm de diamètre. d'Iceland, c'est une marque que je retrouve assez souvent et à chaque fois je suis vraiment plutôt content. J'ai jamais eu de déception avec cette marque de frein. Au contraire, je suis plutôt très satisfait du freinage à chaque fois quand on me met du d'Iceland. Et pour ce qui est de la partie batterie, donc là on a une grosse batterie 48 volts de 20 ampères en capacité. Donc 20 ampères, c'est vraiment dans la moyenne haute en termes de capacité sur les vélos électriques. La batterie, elle se trouve ici, incrustée totalement dans le cadre avant. On a la connectique de charge qui se trouve ici. Et on peut bien sûr retirer la batterie avec la serrure qui se trouve ici. On peut totalement retirer la batterie pour la recharger indépendamment du vélo. Mais on peut aussi bien sûr la recharger sur le vélo. Et justement, qu'est-ce que ça donne en autonomie avec cette batterie 48 volts en 20 ampères? C'est plutôt pas mal puisqu'on est sur une autonomie réelle que j'ai vérifiée en utilisant uniquement la gâchette d'accélérateur. On en reparlera juste après. Oui, on a une gâchette d'accélérateur. Donc sans pédaler, en utilisant la gâchette d'accélérateur, on va faire à peu près 50 km. À savoir que je fais 75 kg et si on l'utilise comme un vélo électrique, surtout qu'on a un capteur de couple, donc là c'est vraiment très agréable de pédaler, on va faire à peu près une centaine de kilomètres en l'utilisant en mode 1 ou en mode 2 parce que comme vous allez le voir tout à l'heure, on est sur un vélo qui est échelonné sur 5 niveaux de puissance, 5 étant le plus élevé. Par contre, on peut très bien rester en mode 1 et en mode 2, on a quand même une assistance qui est quand même relativement puissante et en plus avec l'assistance électrique avec le capteur de couple, on peut très bien rester tout le temps en mode 1 et en mode 2 si on n'a pas forcément besoin de puissance de dingue. Pour ce qui est de la vitesse max, donc ce vélo il arrive livré à 25 km/h. Je parlerai de la manip de débridage juste après quand on abordera la partie écran et guidon. Donc 25 km/h bridé quand on le reçoit. Une fois débridé, on arrive à 40 km/h. 40 km/h vitesse réelle que j'ai vérifié au GPS. C'est pas le vélo le plus rapide que j'ai eu, mais on est sur un moteur 500 watts. C'est pas non plus le plus gros moteur que j'ai eu.
Après, on est sur un vélo avec un poids relativement restreint comparé aux autres puisqu'on est sur 31 kg. On est loin des 37, 38 kg de certains fat bikes et c'est aussi pour ça qu'on a un vélo vraiment très confortable, très agréable à piloter avec une bonne autonomie, relativement assez de couple quand même si on n'a pas une vitesse très élevée. Mais bon, 40 km/h en vélo électrique, c'est quand même largement suffisant pour se faire plaisir, surtout que c'est 40 km/h en électrique. Bien sûr, si on met plus de force dans les jambes, on va pouvoir aller à 45, voire peut-être 50 km/h en fonction de votre forme physique. Je vous présente la partie pilotage parce que je viens de vous parler du débridage, donc on va le faire tout de suite. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a sur la partie guidon? Donc déjà, on a un guidon plutôt assez large. Ça c'est agréable pour l'ergonomie et pour le pilotage. On a des poignées en mousse, j'aime bien ce genre de poignées. Moi les poignées en mousse comme ça et les poignées aussi en silicone assez souples, c'est vraiment des poignées que j'aime beaucoup. On a la poignée d'accélérateur, enfin la gâchette d'accélérateur qui se trouve justement ici. On a le petit bouton, le petit boîtier avec les différents boutons qui permettent d'interagir avec l'écran. On va l'allumer tout de suite avec le bouton power. Voilà, écran couleur qu'on retrouve assez souvent chez l'Ankylesis. Pas hyper lumineux, hein, c'est ce que je reproche aussi à cet écran, ça manque un petit peu de luminosité. Même si on peut augmenter d'un cran dans les réglages, c'est pas non plus une luminosité de dingue. Alors justement, ouais, la gâchette d'accélérateur qui se trouve ici, regardez. Hop. Et voilà, la petite mobilette. Et avec ça, quand on est dessus, on peut faire à peu près entre 45 et 50 km sans appuyer sur les pédales. Alors pour la partie débridage, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il arrive bridé à 25 km/h. Une fois que l'écran est allumé, qu'on est sur le menu principal comme ici, on appuie sur le bouton plus et sur le bouton moins en même temps. J'espère que vous allez voir. Et là voilà, on a le 01P qui clignote, c'est-à-dire qu'on est dans le premier programme. On appuie sur le bouton plus, deuxième programme, on appuie encore une fois sur le bouton plus, troisième programme, et ce troisième programme, c'est le programme qui permet de le brider. Voilà, c'est marqué 99 km/h parce que je l'ai défini à 99 km/h et donc il est logiquement débridé. Si on appuie sur le bouton info, on peut switcher, on arrive sur le 99 et si je descends, hop, on descend, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Et donc voilà, je viens enfin d'arriver à 25 km/h. On rappuie sur le bouton I, on éteint le vélo, on le rallume. Et là, vous allez voir, hop, je l'incline un peu. Et quand j'accélère, regardez, je suis bridé à 25 km/h. Là, je suis à fond, gâchette à fond. Même si je me mets en mode 5, c'est pareil. Il est bridé à 25. Et bien évidemment, pour le débrider, c'est exactement la même chose, mais sauf qu'au lieu de le mettre à 25 km/h, vous le mettez à une vitesse comme moi j'ai fait, par exemple de 90 ou 99 km/h. Ça voudra dire pas qu'il ira à cette vitesse-là, parce que le vélo avec 500 watts, il ira jamais à 90 km/h, mais il pourra aller à sa vitesse max de 40 km/h. Sinon, pour reparler un petit peu plus de la batterie, le 5 ici, c'est ce qui permet de doser l'assistance électrique. Donc là, je suis à 2, je peux aller jusque 5, 5 étant la puissance la plus élevée, la vitesse en km/h, l'indicateur de tension, de pourcentage de capacité de la batterie, la distance parcourue, le trip, la vitesse max, etc. Enfin, comme à chaque fois, on a diverses informations. Sur la partie droite, on a toujours pareil, forcément, la poignée droite, le frein hydraulique, donc ça c'est le frein avant, comme à chaque fois avec les vélos électriques chinois, le frein avant se trouve à droite, frein d'Islande, comme j'ai dit tout à l'heure, très bonne marque de frein hydraulique, et la poignée de dérailleur arrière Shimano 7 vitesses. Allez, je sais que vous attendez la partie test en fonctionnement, mais ne zappez pas, on y arrive juste après. Je vais vous parler des accessoires, après je vous parle du prix, et après on arrivera à la partie test en fonctionnement. Donc pour les accessoires, on a des garde-boue. Donc voilà, vous voyez que même si on a des garde-boue, j'ai roulé tellement dans la merdasse qu'il y en a eu un petit peu partout. Alors ce sont des garde-boue plastiques. Ils sont maintenus de chaque côté avec une patte de fixation, ça ne bouge pas. Voilà pour la partie avant. Pour l'arrière, juste au-dessus des garde-boue, on a le porte-bagages classique chez l'Ankylesis et la lumière arrière. Un petit peu pleine de boue, toute dégueulasse. Alors la lumière arrière, elle fait aussi office de feu stop.
Voilà. Et je vais vous allumer la lumière. Hop. Toujours avec les feux stop. J'aime bien cette lumière. Là, je suis en plein jour. Ça se voit quand même pas trop mal. Et voici pour la lumière avant. La lumière avant, par contre, peut-être un petit peu faiblarde. On voit, on peut rouler la nuit avec. Perso, j'aurais bien aimé qu'ils en mettent une peut-être avec un petit peu plus de patates. Alors pour parler du prix, donc ce MX600 Pro, il est disponible de base je crois à 1800 €, enfin 1790, un truc du genre. Avec mon code promo, comme à chaque fois avec le code promo BBGAG, vous avez une cinquantaine d'euros de réduction. Ça vous fait le vélo à 1745 € à l'heure où je fais la vidéo. Donc franchement, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien et à taper le code promo pour voir le prix le plus intéressant que vous pouvez avoir, parce que c'est pas dit que le vélo pourra être après, je sais pas, à 1700 €, j'en sais rien, ça pourra peut-être descendre. Donc vraiment, allez cliquer sur le lien, allez taper le code promo si le vélo vous intéresse pour voir le prix final que vous avez à l'instant T. Donc c'est plutôt assez compétitif, assez attractif, 1750 €, du 20 Ah en 48 volts, des composants de bonne qualité comme à chaque fois avec l'Ankylesis, un capteur de couple, etc. Franchement, ouais, pour 1750 €, ça vaut largement le coup, mais on y reviendra en fin de vidéo. Et on va passer maintenant tout de suite à la partie test en fonctionnement. Je vous invite vraiment à regarder en entier la partie test en fonctionnement. J'ai vraiment beaucoup kiffé, hein. Le capteur de couple est vraiment excellent sur ce vélo. Et allez, je vous laisse profiter à votre tour. À tout de suite. Et allez, c'est parti. Donc on est maintenant sur la deuxième partie de la vidéo, à savoir le test en fonctionnement pour ce MX600 Pro. Donc pour ce test en fonctionnement, ça va se passer quasiment exclusivement sur les chemins, dans les champs comme maintenant, ou alors un petit peu dans les bois juste après, parce que ce MX600 Pro, ça sert à rien de le tester sur la route, hein. C'est vraiment un VTT avec tout ce qui va bien. Donc je voyais pas trop l'utilité de rester sur le petit chemin que je fais d'habitude sur la route. Donc voilà, on va se concentrer principalement sur les chemins un petit peu plus boueux, comme actuellement, parce qu'avec toute la flotte qui est tombée, eh ben, c'est pas mal détrempé. Donc ce MX600, bah voilà, il n'a pas de suspension à l'arrière, hein. C'est un vélo semi-rigide avec uniquement une suspension à l'avant. Donc forcément, quand il y a des ornières comme actuellement, vous le sentez peut-être à ma voix quand je parle, au niveau du confort arrière, c'est bah voilà, il n'y a pas de suspension quoi. Enfin, je vais pas vous faire un dessin, ça remue un petit peu du cul, c'est bien rigide, il n'y a pas de souci. Et par contre, la suspension avant, elle est quand même assez souple, assez efficace. Je vais essayer de prendre un petit peu de vitesse, c'est pas évident parce que, mais ouais, voilà, comme vous voulez, il a quand même pas mal de couple et l'assistance électrique, elle est vraiment géniale. Alors la suspension avant, pour revenir là-dessus, c'est plutôt pas mal, hein. On sent quand même qu'il y a de l'amorti. C'est vraiment uniquement sur l'arrière, sous les fesses, que ça secoue. Ça, c'est évident. Vous le sentez d'ailleurs à ma voix quand je parle, ça doit vibrer un petit peu. Je dois dire au passage que les pneus Max 6, bah ça change, hein. C'est pas du pneu CST. Là, ça accroche vraiment bien. Là, c'est vraiment détrempé de chez détrempé, hein. On voit de l'herbe, mais en dessous, je vous assure que j'ai les pneus qui s'enfoncent pas mal. Et ça accroche malgré tout. C'est des pneus plutôt qualitatifs. Donc c'est très bien qu'ils soient montés par défaut sur ce vélo. Donc voilà, pour le confort de conduite. Donc voilà, pas de suspension, je vais pas revenir là-dessus, ça secoue un peu sous la selle. Le guidon est quand même assez large. On a vraiment une bonne ergonomie, une bonne prise en main, une bonne maniabilité. Là, c'est plutôt appréciable. On fera un test de freinage tout à l'heure. La selle en elle-même, c'est une selle de VTT, c'est pas une selle forcément. Faut pas s'attendre à être sur son canapé, mais ça fait le travail, on va dire, c'est entre les deux. Et on va surtout parler de l'assistance électrique, parce que comme je l'ai dit dans la présentation de cette vidéo, ce MX600 Pro, il a un capteur de couple. Donc si vous êtes abonné à la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que les vélos avec un capteur de couple, c'est quand même nettement plus appréciable pour l'assistance au pédalage. Je vous rappelle que on a soit un capteur de couple, soit un disque avec des aimants qui calculent la vitesse en fonction de la vitesse de rotation du pédalier. Et en fonction de la vitesse de rotation du pédalier, ça envoie la puissance au moteur. Là, on est sur un capteur de couple, donc l'assistance, elle est vraiment proportionnelle à la force que vous exercez sur les pédales. Donc c'est vraiment un gros avantage. Et là, sur ce MX600 Pro, bah, c'est ce qu'on a, on a un capteur de couple. Donc bah, voilà, l'assistance électrique, elle est vraiment parfaite. Et en plus, je crois que c'est le meilleur vélo avec un capteur de couple que j'ai eu. L'assistance est vraiment hyper réactive, hyper sensible. Mais enfin, j'ai
D'habitude, on met un demi-tour de pédale, c'est déjà rapide, ça s'active, mais là, enfin, c'est même pas un demi-tour en fait, ça s'active tout de suite. Et, je sais pas, il doit y avoir peut-être un quart de tour, et l'assistance électrique, elle s'active, et dès qu'on lâche, ça se coupe automatiquement. C'est vraiment impressionnant, on a vraiment un gros avantage là-dessus, c'est vraiment très confortable. Je pense sincèrement, c'est le meilleur vélo que j'ai eu jusqu'à présent en termes d'assistance électrique. Très bonne assistance. Ensuite, en termes de puissance, donc on est sur un vélo avec une puissance nominale de 500 watts. Alors on n'est pas sur du 750 ou sur du 1000 watts comme certains fat bikes que j'ai déjà eu. Après, on n'est pas sur un vélo qui est très lourd, on est sur environ 30 ou 31 kg. Donc franchement, les 500 watts lui conviennent largement. C'est plutôt agréable et ça a quand même pas mal de pêche. Là, je vais me mettre... Voilà, là je suis uniquement au premier mode, donc le mode le plus faible sur les 5 niveaux disponibles. Je me mets sur la vitesse la plus forte, c'est-à-dire la 7e vitesse, hein, sur l'arrière, sur la cassette, on est sur la plus petite, sur le 7e plateau, sur le 7e pignon, et ben ça y va très bien, même si on a un chemin avec pas mal d'ornières, avec pas mal de boue, etc. Là, je force un tout petit peu forcément parce qu'on est sur l'assistance la plus faible. Mais franchement, il y a même pas besoin au final, si on veut vraiment faire du vélo avec une assistance électrique, il n'y a même pas besoin d'aller dans les modes 4 ou 5, hein, le mode 1 et le mode 2 conviennent parfaitement. Et justement, bah, c'est ce qu'il faut, parce qu'au final, on force quand même un petit peu. Et pour les gens qui veulent vraiment faire du vélo, mais en ayant quand même une petite assistance électrique derrière, et ben, le mode 1, je trouve, est vraiment parfait. Et on peut toujours aller plus loin. Si vraiment vous n'avez pas envie de forcer du tout, et ben là, vous vous mettez, hop là, comme je fais maintenant sur le mode 5, le mode le plus puissant. Vous changez encore un petit peu, vous vous mettez sur la vitesse 3 ou 4, c'est-à-dire que là, eh ben, le moindre effort, mais vraiment, hein, le moindre effort que l'on va faire sur les pédales, tout de suite, ça va balancer la sauce et ça va envoyer l'assistance toujours proportionnellement à l'effort qu'on exerce, pardon. Donc bah là, autant vous dire qu'on n'a même pas besoin de forcer, hein. Là, c'est relativement plat, mais on a quand même un petit peu d'herbe, un petit peu de boue, un petit peu de flaque d'eau, etc. Et bah ça y va quand même largement. Et on sent quand même la puissance, parce qu'à certains endroits, même sans forcer de trop avec les cuisses, et ben le moteur arrière se met parfois à faire patiner la roue. Donc c'est pour vous dire que ça a quand même un petit peu la patate malgré ces 500 watts en puissance nominale. Alors je sais pas la puissance en crête que ça peut avoir, parce que je connais pas exactement l'intensité du contrôleur, hein, pour faire la formule P égale 8 et déterminer du coup la puissance maxi que balance le moteur. Je pense qu'on doit être aux alentours des 700-800 watts, un truc du genre en général. Mais ouais, donc voilà, pour en revenir à la puissance et à l'assistance électrique, très bon point à ce niveau-là, assez puissant, assez coupleux. Et bah voilà, l'assistance électrique, hein, désolé, je me répète là-dessus, mais là c'est un énorme avantage, un gros coup de cœur, ce MX600 pour l'assistance électrique. J'aime vraiment beaucoup ce vélo. Je pense honnêtement que je vais le garder pas mal de temps. Allez, on va essayer maintenant de prendre un petit peu plus de vitesse sur ce chemin. On va essayer de pas se péter la gueule. Donc là, tout de suite en mode puissance maxi, bah forcément, ça envoie la sauce. Et regardez, j'arrive très vite à 30 km/h. Je vais pas aller plus vite, hein. On a une vitesse max sur ce vélo qui va être de 40 km/h. Mais là, 40 km/h là-dessus, c'est un petit peu tendu. On chasse un petit peu. Franchement, pour se faire plaisir, ce MX600, c'est vraiment génial. Alors là, ça tombe bien, il y a une petite montée sur le plat juste après. On va faire en full électrique, tiens. On va se mettre en puissance maxi. De toute façon, la gâchette, je crois, c'est toujours puissance maxi. Et on va pas pédaler du tout. On va essayer de s'arrêter et d'y aller sans pédaler, voir ce que ça donne. Donc là, la batterie, elle est chargée à fond, hein. On va dire qu'elle est à 95% à peu près. Mode 5 sur 5, allez c'est parti, full élec. Ouais, ça a quand même un petit peu de couple, hein. Et on y va, 25 km/h, 30 km/h, à partir de là ça monte un petit peu, 31,4, 31,5, 31,6, on prend quand même de la vitesse malgré la petite montée. Et là ça monte encore un peu plus, donc on stagne à 31. Franchement, 31 km/h, c'est déjà très bien. On n'a pas perdu de vitesse dans la montée. Et maintenant, pour tester un petit peu plus en détail
la VMAX sans se prendre le corbeau. Donc on est sur 38, j'ai pas mis mon téléphone en GPS parce que les vitesses correspondent bien. Donc on est à 40 km/h. Ouais voilà, 40 km/h de vitesse max pour ce MX600 Pro. Bon, maintenant on va en profiter qu'on est sur cette piste cyclable pour tester le freinage. Donc on est bien sûr sur du frein à disque hydraulique et en plus on est sur du Dye-Island. Dye-Island c'est vraiment une bonne marque que je retrouve de temps en temps pour les freins à disque, enfin pour l'hydraulique. Et franchement je suis jamais déçu. Donc on va se mettre à 40 et on va essayer de s'arrêter le plus rapidement possible. Et ben voilà, ça y va très bien en plus, hein, je me répète, mais on n'est pas sur un vélo très lourd, on est sur 30-31 kg avec du bon frein hydraulique, et ben forcément le freinage est là, freinage de qualité. Donc voilà, comme à chaque fois avec du Dye-Island, bon freinage pour ce MX600 Pro. Non franchement c'est hyper agréable de rouler avec, surtout aujourd'hui on a un petit soleil, il fait pas trop froid comparé à d'habitude, donc là je prends vraiment beaucoup de plaisir avec ce MX600 Pro. Et on va se diriger dès à présent vers la forêt. Hop, donc je vais essayer de ne pas me viander parce que même avec les bons pneus Maxxis, là il y a vraiment beaucoup de boue. Voilà, quand on arrive dans l'herbe c'est un petit peu mieux. Et ben tiens, je vais mettre uniquement à la poignée là. On va se mettre uniquement sur la poignée d'accélérateur, enfin la gâchette au pouce qui se trouve ici à mon pouce gauche. Voilà, ça y va quand même. Donc là on est sur une très légère descente. On est quasiment déjà à 30 km/h. Hop. Hop là les flaques d'eau. Donc là autant vous dire que si je me viande, je me retrouve plein de boue. Mais c'est pas grave. C'est ce qu'on aime aussi quand on fait du VTT. Donc là, comme assez souvent également, faut pas se planter. Avec les vélos électriques chinois, le frein avant est à droite. Hop là. Vous avez vu toute la boue qu'il y avait. J'ai patiné un petit peu de l'arrière en étant juste avec la poignée d'accélérateur. Et on remarque au passage qu'il y a pas mal plu ces derniers temps, parce que d'habitude c'est un fossé qui est sec. Allez, on va se remettre en pédalage. Donc là je vais y aller tranquille, je vais me mettre pas en petite vitesse, on va se mettre à peu près à la moitié. Et en puissance électrique on va se mettre à 3. Voilà, c'est très bien. C'est vraiment détrempé chez détrempé. Et les pneus Maxxis, franchement là ici avec des pneus CSC, c'est même pas la peine d'avoir des crampons de 3 mm, c'est impensable de venir ici. Et là les pneus Maxxis, je sais plus lesquels c'est. Je crois que c'est marqué de l'autre côté. Hop. Voilà, c'est les Maxxis Ardent. Donc on est sur du 2,4 pouces de largeur et on est sur du 27,5 en termes de diamètre. Vous avez vu d'ailleurs l'état du vélo. Un bon coup de nettoyage, ça fera pas de mal. Allez, on y retourne. Allez, attention. Oh putain. Allez, on va passer là. Ah oui, forcément. Après la flotte que tu viens de prendre, mon pépère, tu couines un peu. On nettoiera bien ça en rentrant. Alors là, on va passer sur ce petit chemin que j'aime bien prendre. Puisqu'il y a des petits virages, on peut prendre un peu de vitesse, il y a des bosses. Allez, on se remet en puissance à donf. Au pédalage. Au niveau maniabilité, forcément, on a beaucoup moins d'inertie sur la roue avant. Vu qu'on n'est pas sur du fat bike, hein. Moi j'ai l'habitude de faire du fat bike, là on est sur du pneu de VTT classique, donc c'est plus maniable. Hop là, c'est vraiment un gros kiff ce VTT, ça me rappelle beaucoup le Acol 1000 Colabir avec son moteur au pédalier. Donc le Colabir, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, il était excellent. Par contre il n'avait pas de capteur de couple et ça, même s'il avait un moteur au pédalier, franchement je pense que je préfère quand même celui-ci. Parce qu'il a un capteur de couple, c'est pas grand chose, mais qu'est-ce que c'est appréciable. Allez, on va essayer de faire une petite pointe. Donc là, je force quasiment pas, hein, en mode 5 sur 5. Voilà. Hop, 35 km/h. Et là, je peux vous dire, les copains, que je me fais plaisir.
Et ben pour 1750 € avec le code promo, si vous voulez un vrai VTT pour faire du vrai vélo, partez sans hésiter sur ce Lanky Lazy MX600 Pro. Je mets tout ça en commentaire. Donc si vous regardez mes autres vidéos, vous avez vu que je teste aussi l'assistance électrique sur les différents niveaux, c'est-à-dire sur le niveau 1 à quelle vitesse on va, niveau 2 à quelle vitesse on va, etc. Quand on a des vélos avec un capteur de couple, ils sont pas limités sur la vitesse max, ils sont limités juste sur la puissance qui est envoyée. Donc on peut très bien aller à la même vitesse qu'on soit en mode 1 ou en mode 5. C'est juste qu'en mode 1, on va forcer beaucoup plus que si on est en mode 5. Donc voilà, c'est pour ça, ça sert à rien que je vous montre niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Pour résumer, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Niveau 1, on va pouvoir aller à 40 km/h, mais il va falloir appuyer un petit peu sur les guibolles. Et niveau 5, on va y aller beaucoup plus facilement. On va essayer de se mettre par contre en mode 0. Donc le mode 0, c'est là où on a l'électrique qui est totalement désactivé. Donc forcément, c'est un petit peu plus dur. On est sur un vélo électrique qui n'est pas hyper lourd comparé aux fat bikes qui sont parfois à 40 kg. Mais je dois vous dire que si vous êtes dans les forêts, que vous avez plus d'électrique, vous allez rentrer. Mais va falloir pédaler un petit peu et se mettre en petite vitesse. Mais ça reste jouable. Donc là, je suis sur la plus petite. On va se mettre sur la plus élevée. Ah ouais, putain, tout de suite. C'est là qu'on se dit que le moteur, il a quand même la patate. Parce que ça change beaucoup. Hop. Là, c'est nettement plus dur. Plus, là, ça descend un tout petit peu. Donc ça m'aide. Si je passe au mode 1. Ah ouais, tout de suite. Ça soulage. Ah, on est quand même bien là. C'est quand même bien, hein, le mec qui a inventé les vélos électriques, il est pas con. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce Lanky Lazy MX600 Pro. Pour résumer, de toute façon je vais en reparler après dans les points positifs et les points négatifs, mais pour faire une conclusion rapide, on est vraiment sur un excellent vélo avec un excellent rapport qualité-prix là pour 1750 €. Je crois qu'il a 1790 €, mais ça revient à 1750 avec le code promo BBGAG. Peut-être encore moins cher, hein, n'hésitez vraiment pas à aller jeter un coup d'œil dans la description parce que peut-être qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, le prix a encore baissé. Donc ouais, excellent vélo. Après, comme à chaque fois en plus avec Lanky Lazy, on a en général une très bonne qualité de fabrication. On a des bons composants. Alors forcément, on n'est pas sur un Lapierre, on n'est pas sur un vélo haut de gamme à ce niveau-là. On a des composants chinois, mais on n'a pas des composants chinois premier prix. On a du Dai Island, hein, c'est quand même un cran au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir sur des vélos électriques chinois. Pareil, la suspension avant, je ne vous ai pas montré, mais la suspension avant, je peux vous montrer la souplesse. Et là, on a un vrai réglage de souplesse, pas comme certains où le bouton est juste facultatif. Là, si je me mets sur le tout petit, et bien là, ouais, c'est hyper souple. Si je me mets à donf, hop, bah là, je bloque. Là, c'est bloqué. Et si je me mets quelques crans en dessous, voilà, là, c'est beaucoup plus dur. Donc ouais, j'en étais au résumé rapide. Donc très bon rapport qualité-prix, bonne conception, bonne qualité Lanky Lazy. En plus, on a une bonne autonomie. On est sur du 48 volts en 20 ampères. Et comme si on est sur un vélo avec un moteur, on va dire relativement puissant, mais c'est pas du moteur qui va consommer 1000 ou 1500 watts. Et on a un vélo qui est à un poids un petit peu plus restreint que les autres en plus. Donc le fait que ça soit un moteur pas hyper puissant avec un poids un petit peu en dessous de ce qu'on a d'habitude, et ben on va pouvoir faire une cinquantaine de kilomètres uniquement à la poignée d'accélérateur sans pédaler, et on va monter à une centaine de kilomètres si on fait du vélo au final, si on fait avec l'assistance électrique. Et la partie test en fonctionnement étant terminée, on se retrouve tout de suite pour la partie points positifs et points négatifs. À tout de suite. Et nous voilà de retour, on va aborder maintenant les points positifs. J'espère vraiment que vous avez autant profité que moi de cette partie test en fonctionnement. J'ai vraiment surkiffé rouler avec ce MX600 Pro. On en reparlera juste après, on va déjà parler des points positifs. Donc j'ai adoré la partie assistance électrique avec son capteur de couple. C'est hyper réactif, hyper précis, ça démarre au quart de tour. On a une excellente sensation d'assistance électrique. On a un vrai vélo avec assistance électrique. C'est pas un vélo avec un capteur de cadence qui est échelonné sur des paliers et qui vous donne pas vraiment envie de pédaler.
On a une très bonne autonomie également, on est sur un vélo qui n'est pas très lourd. On a un moteur qui est puissant, mais c'est pas non plus un truc de dingue, donc ça consomme pas énorme non plus. Voilà, 50 km sans pédaler et une centaine de kilomètres en assistance électrique, c'est, je trouve, très bien. On a également un cadre qui est polyvalent, puisque le cadre, vous voyez, il descend quand même relativement bas et c'est très facile de monter, de descendre dessus rapidement. On peut très bien l'utiliser comme un VTT pour faire le con, et un vrai VTT, hein. C'est pas un VTT qu'on va utiliser juste le dimanche pour faire une promenade avec maman. Là, on peut vraiment l'utiliser comme un vrai VTT. On a des bons pneus Maxxis, on a un capteur de couple, etc. Mais on peut aussi l'utiliser pour faire une petite promenade tranquille, aller en ville, aller chercher le pain, etc. Puisque voilà, on n'a pas besoin de lever la jambe très haut pour monter dessus. Et voilà, c'est vraiment très simple de monter, de descendre, très confortable. Et autre bon point, c'est pour son freinage. Ils nous ont mis du Dye-Island, et comme à chaque fois avec du frein hydraulique Dye-Island, il n'y a pas à chier, ça fait très bien le boulot. C'est des bons freins. Qualité Lanchilesi, je relis mes notes, hein, mais ouais, j'ai marqué qualité Lanchilesi. C'est parce que maintenant je commence à avoir l'habitude maintenant, et à chaque fois sur les vélos Lanchilesi, il n'y a rien à dire niveau qualité, niveau fiabilité. Alors ça reste du chinois, mais c'est pas des composants premier prix. On a quand même des marques, hein, voilà, on a du Dye-Island pour le freinage, etc. Et même niveau conception, niveau fabrication, on n'a aucun jeu. Enfin, je trouve vraiment que c'est des produits de bonne qualité. Alors forcément, hein, si on va chez Lapierre, chez d'autres marques comme ça où on a des vélos à 7000 €, oui, c'est sûr, c'est une autre qualité. Là, il faut quand même avoir l'esprit qu'on est sur un vélo à 1750 €. Donc voilà, très bon rapport qualité-prix. Bon point voilà, pour les pneus, hein, les pneus Maxxis Ardent en 27,5 et 2,4 de largeur. Et bon point aussi pour les accessoires, que ce soit les garde-boue, la lumière arrière, la lumière avant, le porte-bagages. Je trouve que voilà, on a quand même des petits accessoires assez sympas. Alors qu'est-ce qu'on a à lui reprocher maintenant à ce MX600 Pro? Eh bien pas grand chose, hein. Si vous avez regardé toute la vidéo jusqu'ici, vous avez pu vous rendre compte que c'est un vélo que j'apprécie énormément. J'aurais bien aimé avoir quand même une suspension centrale, ça aurait été un vélo parfait. Et on peut peut-être également lui reprocher la luminosité de l'écran qui n'est pas idéale quand on est en plein soleil. On va pas voir énormément de choses sur l'écran. Après, franchement, c'est des petits détails, c'est juste histoire de lui trouver des points négatifs. Dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Et c'est l'heure maintenant de vous dire si je vous recommande ce MX600 Pro. Je pense que vous l'avez compris, la réponse est oui à 100%. C'est un vélo que j'adore, celui-ci, le MX600 Pro avec son capteur de couple. C'est vraiment un excellent vélo. Franchement, j'ai jamais eu un aussi bon vélo pour 1750 €. Je crois que c'est le vélo que je vais recommander si vous avez un budget jusqu'à 2000 € pour ce type de vélo. Bien sûr, si vous voulez un VTT, parce que forcément, si vous souhaitez un vélo de ville, on va plus se diriger vers un autre vélo. Mais si vous voulez un vélo pour faire du VTT avec une excellente assistance électrique, c'est le MX600 Pro qu'il vous faut à 100%. Allez voir dans la description le code promo, n'hésitez pas à le taper pour voir ce que ça donne niveau prix, le code BBGAG que je mets dans la description. Donc voilà, je vous recommande vivement. Et on est maintenant à la fin de cette vidéo test consacrée à ce MX600 Pro. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Ça m'aiderait beaucoup à soutenir la chaîne. Plus il y a d'abonnés, plus on est référencé dans Google, plus on est référencé, plus il y a de gens qui vous proposent de tester des vélos, etc. Tout en découle, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner, ça serait vraiment super sympa. Posez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai sans aucun problème. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!